Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vous propose une correction détaillée d'un exercice du chapitre exponentielle et logarithme décimal. Exercice 18 de la page 11. Évolution d'un salaire. Je voulais l'énoncer. Pour son premier emploi, Zacharias se voit proposer le contrat d'embauche suivant. Au 1er janvier 2015, son salaire est de 1680 et augmente de 3% par an. On note UN, le salaire mensuel, au cours de l'année 2015 plus N. Je vous propose de traiter les deux premières questions en même temps. Premièrement, montrer que la suite UN est géométrique en précisant son terme initial et sa raison. Deuxièmement, exprimer UN en fonction de N. Alors pour démontrer que la suite UN est géométrique, il suffit de remarquer qu'en fait, quand on passe d'une année à l'année suivante, on ajoute au salaire de base l'augmentation de 3%. Ce qui veut dire que le nouveau salaire de la personne vaudra 100% qui est son salaire initial, plus les 3% d'augmentation. Donc autrement dit, son salaire vaudra 103% du salaire de base. Et ça suffit finalement pour caractériser une suite géométrique, c'est-à-dire qu'on passe d'une année à l'autre en multipliant le salaire par 1,03 ou 103%. Donc ça définit donc une suite géométrique. De premier terme, U0 égale 1680 et de raison Q égale 1,03. U0, c'est le premier terme de la suite, c'est son salaire en 2015. Donc U0, c'est le salaire de 2015 plus 0, donc 2015. Ensuite, exprimer UN en fonction de N, il y a une formule générale dans le cours qui est tout simplement UN égale U0 multiplié par Q à la puissance N. Ça, c'est la formule générale qui donne le terme UN en fonction du premier terme, de la raison et du terme sur lequel on se place. Bien sûr, dans le cas particulier de l'exercice, si on remplace les valeurs par celles qui sont données dans l'énoncé, on obtient UN égale 1680, qui est le salaire initial en 2015, multiplié par 1,03, le tout à la puissance n. Question suivante. On considère la fonction f définie sur 0,30 par f de x égale 1680 fois 1,03 à la puissance x. Alors une petite remarque, on retrouve la même formule qu'à la question précédente, donc ça c'est bon signe, c'est que probablement on ne s'est pas trompé à la question précédente. La question, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est qu'il faut compléter le tableau, en fait, où on donne un certain nombre de valeurs de x, 0, 2, 6, 15, 20, et il faut calculer f de x. Alors, il n'y a pas de difficulté, en fait, par rapport à ça, il suffit juste de remplacer x par les différentes valeurs. Alors pour la première, c'est donc 1680 multiplié par 1,03 à la puissance 0. Bon, 1,03 à la puissance 0, ça fait 1, donc le calcul donne au total 1680. J'ai mis virgule 0 pour bien montrer que c'était une valeur arrondie au dixième. Pour 2, on refait le même calcul en remplaçant x par 2, 1680 multiplié par 1,03 au carré, ce qui fait 1782,3 en faisant un arrondi correct. On peut poursuivre sans aucun problème l'ensemble des calculs et on trouve finalement pour 6, 2006,0, pour 15, 2617,4 et pour 20, 3034,3. Pour la question suivante, pas de difficulté. À l'aide de la calculatrice, tracez la courbe représentative de f. Bon, moi, je n'ai pas de calculatrice ici, donc j'ai utilisé GeoGebra. Pour tracer la courbe avec GeoGebra, c'est tout simple. Il suffit de renseigner la valeur de la fonction ici. F de x égale 1680 multiplié par 1,03 à la puissance x. Et puis, avec l'icône rond triangle, d'adapter les échelles verticales et horizontales au problème donné. Donc pour l'horizontale, on adapte la valeur de x entre 0 et 7 à peu près, et pour la valeur verticale, entre 1500 et 2100. Question suivante, déterminer graphiquement
à partir de quelle année le salaire mensuel de Zakaria deviendra supérieur à 1800. Pour cela, donc, on repart du graphique qu'on vient de tracer, et on trace donc un trait horizontal à la hauteur de 1800 €, et on regarde à quel niveau cette droite horizontale touche la courbe qu'on vient de tracer, la courbe verte. Donc on voit visiblement que c'est entre 2 et 3 que le salaire va passer, qui va passer les 1800 €. En effet, pour l'année 2, le salaire sera un petit peu inférieur à 1800, et pour l'année 3, il sera un peu supérieur à 1800. Question suivante, retrouvez le résultat par le calcul, à savoir à partir de quelle année le salaire mensuel de Zakaria deviendra supérieur à 1800 €. Alors, on repart de la formule qui donnait le salaire de Zakaria à l'année n, donc 1680 multiplié par 1,03 à la puissance n, et cette quantité-là doit être égale à 1800. Et on cherche donc la valeur de n pour que cette égalité soit vérifiée. Le plus simple pour résoudre cette équation-là, c'est de commencer à tout diviser par 1680 de part et d'autre du signe égal. Donc, on obtient 1,03 à la puissance n égale 1800 divisé par 1680, ce qui donne 1,07 et quelques. Ensuite, on prend le log de cette égalité, donc log de 1,03 à la puissance n égale log de 1,07. Ensuite, on se sert de la fameuse formule log de a à la puissance n égale n log de a, ce qui donne ici n multiplié par log de 1,03 égale log de 1,07. Et enfin, on divise tout par log de 1,03, ce qui donne directement la valeur de n égale log de 1,07 divisé par log de 1,03. En faisant le calcul, on trouve 2,33 années. Dernière question, déterminée par le calcul, à partir de quelle année le salaire mensuel de Zakaria deviendra supérieur à 2000 €. Cette question est tout à fait analogue à la question précédente, il suffit de remplacer dans le calcul 1800 par 2000. Donc je ne déroule pas, je ne vous explique pas l'ensemble de toutes les étapes, je les fais simplement dérouler devant vos yeux. Donc on a remplacé 1800 par 2000 et on effectue exactement les mêmes calculs. À la fin, on trouve n égale 5,9 années, ce qui veut donc dire que le salaire de Zakaria sera supérieur à 2000 à partir de la 6e année, puisqu'en fait pour la 5e année, il est encore inférieur à 2000, et c'est uniquement à partir de la 6e année qu'il dépassera le palier des 2000.